Voilà. Bon, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, ce que je vous ai dit ce matin, je pense. Je me demande si je ne vais pas la poster publiquement dans l'intérêt public, cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans la live VIP. Je parlais. L'autre jour, il y a Vincent qui me dit ouais, je te ressens vachement frustré parce que ça te fait chier qu'il y a des gens sur YouTube qui copient ton contenu. Et c'est vrai, il m'a dit t'as qu'à reprendre. Je pourrais, et j'y pense sérieusement parce que ça fait chier et que c'est important pour moi. Donc on verra, on verra. Déjà là ce matin, je suis en train de préparer une vidéo pour comment ça s'appelle, pour mettre en ligne les reviews que vous avez postées sur Discord, pour faire savoir que un, le service existe, et deux, il est bon. Ce qui est pas mal. Et que trois, il faudrait que les gens viennent. Euh, Alors, il y a des gens qui copient, mais je veux dire, si t'es caché, c'est plus facile de te copier, tu vois, il n'y a personne pour te dénoncer. Hmm. C'est, euh, si tu veux, c'est comme ça un petit peu que ça marche. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, je me prive pas. Cela dit, il y a pas urgence. Euh, je, c'est pas parce que j'ai besoin de 39 euros que je vais revenir sur YouTube. C'est plus personnel. Non, j'ai pas de nombre max. On a géré des très grands nombres et actuellement on a quand même un grand nombre. Ça se passe bien. Ok. Donc ceci étant dit, euh, on va parler Bitcoin hein, pour commencer. Donc en weekly, c'est extrêmement dégueulasse. Hein, c'est affreux, affreux, affreux. D'accord. Alors ce qu'il y a, c'est que je sais pas quel âge tu as, Shogun. Dis-moi ton âge. 32. Bah, tu sais, moi, à 20 ans, j'avais déjà appris que qu'on parlait pas des concurrents. En tant qu'entrepreneur, parce que j'ai été chef d'entreprise tôt, je savais déjà que qu'on rentre pas dans ce genre de truc. Donc, je le ferai pas. Ça m'empêche pas d'être un petit peu pas content, tu vois. Mais je vais pas publiquement laver mon linge sale. C'est pas mon genre. Je peux faire des allusions. Je peux faire des allusions. Donc oui, on allait un petit peu vite sur un support qui est weekly, hein, donc normalement solide, et le reset de sentiment a été réel. C'est-à-dire que forcément, les gens sont biriches. Cependant, hein, donc on peut être biriche parce que, enfin, euh, le sentiment a été reset, mais c'est pas parce qu'il a été reset qu'on va aller vers le haut. D'accord. C'est pas parce qu'il a été reset qu'on va aller vers le haut. On peut aller vers le haut, mais ce qu'on a sous nos yeux ressemble à un macro top, un top weekly. Hein. Dans la famille, est-ce que vous achetez les weekly W? Bah, est-ce que vous vendez des weekly M? Alors bien sûr, c'est pas sur le support qu'il va falloir vendre. Faut pas, mais je dirais que si on aime un petit peu les graphiques long terme, c'est pas quand même dégueulasse à acheter ce truc-là, quoi. Vous voyez. Donc là, c'est 0 moins BTC, donc c'est le graphique du BTC inversé. C'est boule, quoi. Ça laisse supposer qu'on va monter. Oui, il y a une petite mèche, oui, il y a un petit fake-out. Certainement, le sentiment a été reset. Hein. Il y a des preuves que le sentiment a été reset et qu'il a relativement switché bullish. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas un graphique 1 heure, ça. C'est pas un graphique 1 heure. Si les mecs ils avaient la force de vente d'inverser la structure de ce marché à échelle de semaine, c'est probablement pas pour se faire ravaler en 2 jours. Donc c'est sans rappeler, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vécu ici d'ailleurs. Hein.
mais à une échelle daily. Et il y a quelqu'un non VIP qui l'a identifié hier, il m'a dit ouais, on dirait un Batman, comme Fantail disait. Donc oui, on pouvait être bullish ici au niveau du support, mais le Batman, il s'est pas décidé pour rien. Et ce qui est quand même relativement inquiétant, c'est que le Batman, il est décidé à échelle maintenant de semaine. Donc je n'exclus pas un rebond, peut-être même 15 jours bullish, hein. Mais si on a pu faire descendre ce marché à coup de fake news, hein, parce que là, Elon Musk, il est en mode mauvaise foi infinie, hein, ça veut dire qu'il continue à partager des informations bidons, en sachant qu'il sait très bien que c'est pas vrai, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il dit oui, mais c'est le charbon qui mine le Bitcoin, c'est le charbon qui mine le Bitcoin. Il sait très bien que c'est pas vrai. Il savait très bien que c'était pas vrai au moment où ils achetaient, et il les savait très bien après. Donc ça n'a rien à voir avec la vérité. Et là, c'est une histoire de gros sous. Donc la théorie de on lui a tapé sur l'épaule, un membre du gouvernement, un copain milliardaire, ou lui-même qui ouvre un short sur le Bitcoin, et lui dire ok, bon, bah, maintenant tu vas dire de la merde. Ça rentre complètement dans les bacs parce qu'il a eu des échanges sur Twitter avec Michael Saylor qui lui donne l'université de Cambridge. Et puis si vous avez vu le grand angle avec le mineur spécialisé qui explique l'optimisation dans les énergies renouvelables ou dans les excédents d'électricité, donc un mineur qui connaît sa bille, on sait que c'est faux. Et Elon Musk est suffisamment intelligent pour savoir que ce qu'il dit et son insistance à le dire est un mensonge. D'autant plus qu'il va mentir et il va dire donc hier on avait, enfin suite à ce dump, on a eu Musk qui dit ouais, on va chercher des coins qui ont moins d'1% du minage du Bitcoin du coup. Et donc no surprise, hein, ce coin en question c'est Doge, hein, dans sa tête, hein. Donc il continue à pomper ses bagues. De plus, il a des alliés. Donc hier, j'étais plutôt un petit peu agacé. Je disais, le coin de Doge, il est dégueulasse. Mais il est dégueulasse parce qu'il y a beaucoup de gens qui le shortent. Et bah là, il est beaucoup moins dégueulasse, hein. Hein, il est même super bullish. Pourquoi? Parce qu'il a appuyé le truc. Ça veut dire qu'après avoir continué sa FUD sur le Bitcoin, il continue à dire de la merde dessus. Le lendemain, il a dit oui, le Dogecoin, c'est super génial, etc. etc. Et du coup, il continue, voilà. En fait, son but, c'est d'essayer de pousser le Dogecoin dans lequel il a des intérêts évidents. Pourquoi il a des intérêts évidents? Parce qu'il n'y a plus de moralité, c'est-à-dire qu'on ment. On ment, pourquoi? Parce que Dogecoin, c'est un proof of work. Il fonctionne sur du minage qu'il faut utiliser la même électricité. Alors, donc on pourrait effectivement supposer, ce qui n'était pas sûr à une certaine époque, mais là c'est ultra confirmé, qu'il a des gros sacs de Doge et probablement de l'ordre du milliard. Donc voilà, il va falloir faire avec. De plus, il a des appuis, hein. Il a des appuis parce que il y a Coinbase qui vient d'annoncer le listage de Doge. Mais si vous regardez par le passé, le listing de Doge, enfin le listing sur Coinbase, il fallait regarder vers 17h le soir et on avait surprise motherfucker, et en mode tu as un coin qui est listé mais tu sais pas d'où il vient, quoi. C'est la surprise. Ça fait des mois et des mois, voire même des années que Coinbase fait comme ça, hein. Donnez-moi un moment où Coinbase a listé un coin en annonçant 2 mois à l'avance qu'ils allaient le faire. Jamais. Donc là, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont la bonne entente avec Elon, et ils sont en train d'organiser un buy the rumor, sell the news. Donc ils sont de connivence pour pomper le Doge encore probablement à 1$, ou peut-être 2$, on verra. Donc si vous avez possibilité de rider, c'est actuellement un des coins les plus beaux. Bon, c'était dégueulasse ici, bien sûr. Mais après, comme je disais hier, hein, après une pump de 10%, tous les graphiques ont l'air bien. Et du coup, on se retrouve à aller chercher des stops ici et chercher des stops ici. Donc ultra bull. Pas facile de gérer ce risque si on a raté le lot. D'ailleurs, hein, ça c'était ultra dégueulasse, hein, comme graphique, hein, triangle descendant, paf, réavalé, donc le tweet. Donc on est vraiment sur quelque chose, donc le mot, hein, Seb, tu l'as bien utilisé, c'est sale.
Donc là, tous les coups sont permis, hein. Et donc là, Elon Musk a viré en McAfee, hein. Il s'est transformé, hein. Il était au début, je disais, ouais, c'est pas une baleine. Donc quand il fait ses annonces et tout, il appuie pas de ses finances, mais là, c'est complètement différent. De plus, avant son dernier tweet, on a vu que ça avait commencé à acheter sur Doge, donc voilà, ça commence à être vraiment sale. Et il va falloir le considérer et pas lutter contre, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Euh, donc le coin de Coinbase, ouais, donc relativement rien à foutre. Après, si le BTC, hier on a eu la FUD, donc information, donc première chute, hein, sérieuse sur le Bitcoin, c'est Elon Musk qui raconte de la merde, et c'est de la merde, mais ça va fortement s'ancrer dans les subconscients, hein, faut pas se leurrer. Ça veut dire qu'on va avoir un environnement probablement, surtout si on part en marché baissier, hein, le sentiment suit le prix, un environnement pendant un an peut-être ou plus, où le Bitcoin c'est pas écologique, le Bitcoin, t'as acheté du Bitcoin, c'est dépassé, c'est pas écologique, et c'était... Bon. Parce que les gens répètent ce qu'on leur dit et les médias répètent ce que Musk dit. Hier, on a eu une fausse news qui est sortie sur les services de redressement fiscaux qui s'en prendra à Coinbase. Fausse news. Ça a fait un petit peu dump le marché. Et donc, je sais pas, je vous avais peut-être pas dit, mais à quoi on reconnaît un swing baissier? C'est qu'au moment où ça part dans une direction, et ben en fait, on tombe dans une avalanche de news dégueulasses, même stupides, mais qui ont un impact sur le marché. Hein. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le pouvoir et qui ont la politique, le pouvoir médiatique et le pouvoir politique, ont appuyé leur short. Hein, ils appuient leur short. Hein, donc le moment où ça s'arrête, j'ai dû le dire il y a quelques jours. Bon, tu vois, c'est pas manqué, c'est sorti un petit peu d'un chapeau cette news de CZ poursuivie par le fisc, qui était complètement faux d'ailleurs. Donc là, on a eu quand même des news bullish, hein, Modégramme ici, mais par contre, on a Musk qui dit de la merde et puis ça continue de descendre. Donc c'est tentant de se mettre bull ici, mais j'irai pas all-in. Hein. J'irai pas all-in. Faites très attention, parce que le weekly, là, il est moche. Et si Musk et ses copains, ils ont le pouvoir de dire de la merde et en plus d'appuyer dans la direction baissière, donc d'un point de vue sentiment, c'est un reset. On peut considérer qu'on est dans un range long terme, bien sûr, donc plus près du bas que du haut. On va mettre des frontières, hein, avec les extrêmes, avec les mèches, vous voyez ici. Donc dans cette partie basse, on voudrait plutôt être acheteur, et dans la partie haute, on voudrait plutôt être vendeur. J'utilise les mèches pour trouver des vrais supports. Cependant, ça, le sentiment est reset, on est sur les supports, ok. Mais le pattern, il est dégueulasse. Et d'un point de vue psychologique, il ne faut pas oublier qu'on a tout ce monde-là qui sont des acheteurs coincés maintenant. Et peut-être même, un d'entre vous a dit hier, plus de poudre. C'est vrai que beaucoup n'ont plus de poudre. Quand je dis plus de poudre, ça veut dire qu'ils sont all-in déjà depuis longtemps. Et ils espèrent. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de CoinTips, là, il dit oui, les week-end, machin et tout. J'ai vu des mecs en train de jouer au héros, dit ouais, de toute façon, il faut hold et tout, vous laissez pas faire et tout. Personnellement, alors j'aimerais bien leur donner raison, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir des héros quand ça se casse la gueule. J'ai envie de voir des gens qui disent oui, on va à 20 000 quoi. Donc ne sous-estimez pas la puissance d'un pattern. Après, vu la volatilité qu'on a eu là, on pourrait range ou n'aller nulle part. Hein. C'est-à-dire taquiner le lot sans vraiment aller et avoir des beaux setups sur les alts. Hein. On n'oublie pas. Mais aussi, donc le moment où ça s'arrête, hein, globalement le bordel, c'est quand on a une news bearish mais que le prix va vers le haut. Ça c'est plutôt bullish. Donc ça pourrait être notre indicateur. Par exemple,
Là, par exemple, on a eu Tether qui sort le fait que ils sont pas backés en cash. Ils ont fait carte blanche sur ce qu'ils possèdent, mais en réalité, ils ont que 4% de cash. Donc ça, c'est pas super news. Mais sinon, on pourrait avoir un hack d'un échange bidon. Tu vois, tu prends un échange qui s'appelle BitCaca, il se fait hack, et ça fait une news supplémentaire qui fait dégueuler le marché. Vous voyez? Donc après, si vous avez les couilles, c'est à mon avis un bon endroit pour mettre sa mise. Mais même si on a un retour vers le haut, plutôt à quelque chose comme ça. J'ai vu un trader que j'estime dire qu'on était là, globalement. Il a dit on est là. Non, comment il a fait? C'est quoi son... Ah oui, on est là. Attends, on va se mettre en daily. Ça sera un peu plus visible. Dans le cycle, pour lui, on est... Ouais, genre ici, quoi. Un truc comme ça. C'était plus 2017. Il a comparé à 2017. Ouais, il a comparé à là, en fait. Donc, ok, il est bien gentillou, le monsieur, tu vois. Mais d'un point de vue structure, là, je pense il a fait un truc comme ça. Ok, c'est peut-être bien et ça conforte son biais, mais faut pas se leurrer. La tête du graphique actuellement, elle ressemble davantage à ça, hein, si on se met en weekly. Elle ressemble beaucoup plus au top de 2019. Hein. On fait le M, hop, et ensuite, voyez. Hein. Donc, on est plus dans un environnement comme ça, là. Et aussi, on est sous le nuage en daily. Faut pas se leurrer. D'un point de vue market maker, bon, après tout, il y a 2 milliards qui ont été liquidés. On a peut-être envie de les revendre plus haut. Mais il faut pas se leurrer que pour des acteurs qui sont là pour du court terme, le simple fait qu'on ait fait un plus bas creux ici, ça leur indique qu'il faut vendre le prochain rebond, quoi. Ils ont même, je veux dire, il n'y a même pas d'hésitation possible. Ça veut dire, ok, bon, ça rebondit un peu, je vends, j'en ai rien à foutre. Parce que ces mecs-là, ils sont pas là pour espérer. Pour moi, il se passe quelque chose ici sur le graphique. Et je dirais que même une chandelle de type hammer, hein, ne changerait rien. Je pense que ça ne changerait rien. Ça resterait bearish. Ça peut ravaler, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on aura du jus pour reconquérir. Donc voilà, pour l'instant, range. Maintenant, y a ceux qui pensent qu'on est en mi-parcours. Personnellement, c'est pas mon cas. Hein, ça fait longtemps que je trouve que ce marché ressemble davantage d'un point de vue sentiment à décembre 2017 que à juin 2017. Hein. Alors oui, pendant le bull market, on a eu le China ban, JP Morgan qui dit c'est de la merde. Ah voilà, c'est là. Le mec qui disait c'est ici. On est là. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Bon, bien sûr, on pourra mettre le frein sur l'accélérateur à partir du moment où on reconquiert ici. Mais assumer qu'on est là, chaud. Maintenant, si vous voulez garder un biais bullish chez l'espoir, sachez qu'on revient tester là depuis très longtemps en weekly l'EMA, donc Moving Average Exponential 21. Donc qui a fait office de support sur ce coup-là, et en général en bull market c'est censé tenir. Hein, censé tenir. Donc c'était parmi effectivement, je pense que le mec qui a sorti ça, il a sorti parce que ça correspondait à ça dans ses bacs. Mais est-on vraiment dans ce genre de situation? N'oublions pas que ici il y a Paris Hilton qui est venu. Paris Hilton qui en a rien à péter du Bitcoin. Elle a reçu un chèque pour dire que ça l'intéresse. C'est pareil Snoop Dogg. Et c'est totalement le genre d'environnement on est.
c'est aussi l'environnement où Goldman Sachs et JP Morgan ont dit ouais, le Bitcoin c'est super bien, ils vont en vendre à leurs clients. Donc à partir du moment où on est arrivé ici, on a eu de très nombreux signes de distribution. Et donc pour certains, ils voient ça de la réaccumulation. Pour moi, ça n'en est pas du tout. D'accord. Les chemises, même ce qui s'est passé avec Dogecoin et tout le bordel. Alors, je pense que il y a un intérêt certain long terme sur le Bitcoin. Le Bitcoin est là pour durer. On peut nous la faire à l'envers. On peut nous dire que c'est de la merde. Si tout le monde se met à le croire, très bien, très bien. Mais pour inverser des M dans des M en weekly, enfin c'est pas tout à fait un M dans un M en weekly, mais c'est un M en tout cas là. Pour inverser ça, bah, il faut au moins du W en weekly. Donc dans le meilleur des cas, ça veut pas dump et on fait quelque chose comme ça là. C'est que ça y arrive pas, de la FUD, mais ça n'y arrive pas. On commence à faire une structure bullish là et c'est reparti. Mais pour l'instant, porter ses couilles sans voir davantage, c'est chaud la braise. Chaud la braise. Parce que les catastrophes et les mauvaises news, si vraiment il y a des mecs qui ont mis la main dessus, ils ont juste à passer un coup de fil et puis elle arrive. Bon, après, je veux pas vous faire super peur, mais d'un point de vue probabilité de réussite, on a vu mieux. On avait mieux. On va pas annoncer le bear market avant qu'il arrive, mais on a vu mieux. Après, pour sûr, depuis ici, là, on est dans un environnement bear market. Ça veut dire les rallyes échouent. Ici, je veux dire, il y avait chier de liquidation qui n'attendait qu'à pousser en une heure. En une heure, on aurait pu monter à 64 000 s'ils avaient voulu. Donc, faut pas se leurrer. Ceux qui ont empêché ça d'arriver, ils ont des intérêts qui sont plus gros que ceux des échanges. C'est des très très gros poissons. Donc là, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. C'est sur des unités de temps supérieures. Ishimoku en daily, c'est moche. Donc déjà en 12 heures, c'est en général pertinent, mais alors en daily, c'est très moche. Là, on pourrait très bien avoir du range, essayer de taper au-dessus et échec. Donc faites attention parce moi j'ai perdu des sous, mais on peut être tenté dans ce genre d'environnement de maximiser ses risques. Et soit pour se refaire, soit parce que les alts peuvent, pendant les derniers temps d'hésitation ici, puisqu'après tout on est sur un lot du BTC, hein, pendant toute cette montée-là, les alts étaient faux folles. Pendant toute cette montée-là, les alts étaient faux folles. À chaque fois que le BTC monte, bouge ou descend et hésite, les alts sont faux folles. Donc on est dans un environnement propice pour les alts. Mais environnement propice avec une épée de Damoclès qui a un weekly M qui a un weekly M et que quand le BTC il baisse de 3%, c'est des alts qui vont perdre 15, 20 ou plus. Donc on pourrait dire après toute cette non-volatilité, avoir la volatilité c'est normal. Toute cette volatilité, ne plus avoir de volatilité, c'est normal. Je ne pense pas. Je pense qu'ici, on a resté trop longtemps pour s'arrêter là tout de suite. Pour moi, c'est trop tôt pour se dire on va se calmer. De plus, je ne suis pas sûr que les gens soient passés les shorts ici. Je pense qu'il y a encore trop d'espoir. Bon, si, ça sent un peu la peur, mais pas tant que ça. Le truc aussi, il faut savoir, c'est que quand on commence à passer en marché baissier, donc là je dis pas qu'on y est, je dis pas qu'on y est, je disais qu'on y était avant-hier, je l'ai écrit dans mon journal, mais quand le sang est déjà tombé, a déjà coulé, on peut être plus optimiste. Ici, c'est pas mal. S'il y a beaucoup de Wojak, ça nous donne une information. Donc, pas de Wojak. Pas de Wojak. Ouais. Donc, en marché baissier, le sentiment rebondit très vite. Ça veut dire que dès que ça se calme,
Donc là, il n'y a pas d'énervement, il n'y a plus de peur là. Dès que ça se calme, dès que ça se stabilise, tout le monde repart boule. D'accord? Ça, c'est un peu une caractéristique de marché baissier. Normalement, il faudrait que ça monte et que les gens soient bearish. Voilà. Il faut qu'il y ait du déni dans la montée. Et je pense pas qu'on est dans ce genre d'environnement. Je pense une fois la peur passée, les gens retrouvent confiance. Après tout, ça fait 1 an que ça fait que monter. Donc, de même, donc ça, c'est que du trash post, hein, c'est bise sur 4chan, donc faut pas s'attendre à des trucs intelligents. C'est juste qu'en vraie période de peur, il y a tout qui passe rose. Voilà, des trucs comme ça, on en voit partout, en plein crack. Ouais, donc là, le mec que je suis en train d'écouter, il dit faut hold. Ok. Ça date de quand? Bon, 5 mois, ça va. Donc le sentiment, pour l'instant, je pense qu'on est dans un environnement où les gens vont repartir grosse couille dès que ça se calme. Donc pas bullish. Bah écoute, il a raison, Darwin. Le truc, c'est que d'un point de vue du sentiment, c'est un bon play, mais d'un point de vue de la structure de marché, elle est dégueulasse. Donc tes probabilités de réussite, elles sont fortement affaiblies. Et tu es dans une situation où tu prends un risque, mais qui a un bon risque-récompense, mais où il y a beaucoup d'espoir. Et c'est ce qui se passe en bear market. L'espoir, c'est ça va remonter. C'est le contraire d'un avantage sur le marché. Tu comptes sur une baleine pour pomper tes bagues, inverser tout, etc. Alors que l'avantage probable, il est au moment où on arrive ici. Parce que là, il y a de fortes chances qu'on fasse ça comme ça. Donc ce que je vous invite à faire en tant que coach, mais vous faites ce que vous voulez, c'est de diminuer votre risque, c'est de prendre des setups, d'être beaucoup plus conservateur sur vos gains. Ça veut dire vous assumez pas qu'on va péter les résistances, sauf si elles sont déjà pétées éventuellement. Vous imaginez pas qu'on va faire un profit x10. Essayez de sécuriser déjà des 30%, c'est déjà joli. Et si jamais les conditions changent et qu'on reconquiert toute cette structure bearish, hein, donc tous les acheteurs coincés, si on les reconquiert et qu'on les sort la tête de l'eau, ok. Après, mais dans cet état, les alts sont un peu plus intéressantes. Malheureusement, si on regarde les altcoins saison, alt saison, je pense qu'on commence à faire des M. On commence à faire des M dans des M. Donc on est dans un Bitcoin qui marque une structure long terme bearish, mais en plus des altcoins qui commencent à fatiguer. C'est pas bon. Hein, ça peut vouloir dire que à la moindre occasion, on va plus gros sur les alts et pam. Et la pire chose qui puisse vous arriver, c'est que au lieu de perdre 1 ou 2% par trade, même s'il y a un potentiel haussier, c'est que vous les mettiez par perdre par 10-15%, et que on serait qu'au début d'un marché baissier. Ça veut dire qu'il va falloir tenir. Si vous perdez par 10-15%, il va falloir tenir peut-être 1 an, 2 ans avant que ça pose un bottom. En général, les bear markets, c'est 18 mois. Ok. Bon, il y aura sûrement des runners, il y aura sûrement des jolis trucs. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur le côté en se roulant en boule. Quand on voit les structures, quand on voit les setups, on les prend. Il y a des chances qu'on ait des beaux trucs qui arrivent. Surtout, a priori, il y a une rotation là qui se fait sur la défi, donc à surveiller. Av, comp. Comp, peut-être pas encore. Non. Mais Av, oui. Donc voilà. Vous pouvez chier sur tous mes conseils d'investissement parce que je connais pas l'avenir. C'est juste petit conseil d'amis, ou en tout cas ce que je fais moi. Ça veut dire qu'on arrive au moment où la préservation du capital devient capital.
Donc ça fait chier et ça fait pas sens parce qu'on a quand même un bel alignement des planètes. Les gens qui ont switché bearish, des gros supports weekly et la saisonnalité. On est mi-mai, on n'est pas censé se casser la gueule maintenant. Hein. Maintenant, si on regarde un peu ce qui s'est passé aussi sur les marchés, Nasdaq a fait son M, etc., etc., et là il rebondit. Il rebondit plutôt bien sur une zone de support. Donc, est-ce qu'il va reconquérir tout? Possible. Et dans ce cas-là, YOLO. Mais chaud. J'imagine que les gens doivent bien avoir peur ici. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va... J'aimerais y mettre un petit Ishimoku pour voir s'il y a une inversion de tendance visible. Il ne faut pas sous-estimer Ishii. Ok, donc là, il est en train de lutter au niveau du nuage. En délit. S&P 500 est beaucoup plus bullish. Pam, pam, pam. Même vous vous rappelez, Anatomy of a Short Trade, hein, on attend le retour à normal, on stabilise et... totalement possible. Donc, d'un point de vue macroéconomie, on a quand même des signes de faiblesse. Autre chose, et on le saura pour prochain cycle, observons à quel point le RSI qu'on a ignoré parce que ça correspondait pas trop à notre biais, hein, et pourtant on avait dit, hein, ouais, quand le RSI weekly va casser la trendline, on se barre du marché, on fait plus rien, quoi. Hein, voire même on ouvre des shorts. On l'a bien ignoré, mais depuis ce jour-là, le marché n'a rien pu faire. Il est... Pam, M. Donc ça marche. Ça marche, putain de trendline RSI weekly. Donc et là, avant d'inverser ça, accroche-toi. Parce que là, la pente elle est en train d'accélérer. On n'oublie pas que en général en bull market, un tag des 50, c'est un bon niveau. C'est un bon niveau d'achat. D'ailleurs, j'avais mis mon alerte ici. En weekly. Puisque en weekly, tu veux acheter le tag des 50 qui semble être un rebond potentiel. Mais il n'y a rien qui garantit. Et pour l'instant, c'est moche. Alors, c'est moche pourquoi? Remarque. Encore plus, euphorie encore, de plus pas de mode euphorie qui pourrait avoir un retournement de... Je sais pas si, gars, normalement l'euphorie c'est quand ça monte, hein, c'est pas quand ça descend. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on se casse la gueule avec des news bidons. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura les vrais? Parce que quand on a des news bidons et que ça tombe, on dit ouais c'est bidon. Donc tu résistes. Tu dis ouais non ça fait pas sens qu'il aille se faire foutre avec ses histoires à la con et ses tweets à 2 balles. Il connaît juste rien. Tu vois une fausse news sur Binance, tu oh, c'est nul. Mais quand on a eu la rumeur du China ban en 2017, c'est-à-dire la rumeur, il y avait des médias chinois qui disaient en 2017, oui, la Chine va bannir le Bitcoin. Voilà. Donc on va essayer de revenir en 2017, ça va être un peu loin. La Chine va bannir le Bitcoin. Mais les anciens doivent s'en souvenir. C'est le chien. Les anciens doivent s'en souvenir. Hop, on va virer ici parce que sinon on va voir en 3D. C'était genre par là. Hein, genre par là. Et on commençait à voir des M dans des M. Et à un moment, genre gros sell-off. Et moi je me rappelle sur Twitter, c'est ouais mais non c'est de la FUD, hold, c'est de la news de merde, etc. etc. Et d'un coup arrive la vraie news. Hein. Donc il faut savoir que ceux qui vendent là, parce que je me rappelle clairement que c'était de la fausse news. Tout le monde le savait. Et parce que tout le monde était d'accord pour que c'était de la fausse news, tout le monde a gardé son truc. D'ailleurs regardez ici. Petit W là.
Hein, tout le monde a gardé son truc, ouais, vous laissez pas l'avoir par la FUD, etc., etc. Mais il faut savoir que le graphique, il nous dit quelque chose. Et le graphique, il nous dit quelque chose qui est plus vrai que la réalité. Et si ça fait des graphiques dégueulasses, des graphiques dégueulasses, et que tu es encore en déni parce que c'est une fausse news, ceux qui ont vendu au point de faire ce graphique dégueulasse, ils savent pourquoi. Et nous, on ne sait pas encore pourquoi. Donc ça veut pas dire... Après, quand arrive la news, méga panique, extrême fer, bon, on peut acheter et puis ça va peut-être remonter tout de suite. Hein. Mais pour moi, c'est pas anodin ça. Donc j'ai actuellement en tant que contrariant, c'est-à-dire en tant que faire mon blé en général en faisant l'inverse de tout le monde, il y a des choses qui me disent il faut acheter là. D'accord. Il y a clairement des choses qui me disent il faut acheter là, avec un retour potentiel à 57 000 ou 55 000. Ouais, c'est complètement réaliste. Cependant, je me dis si ça arrive, c'est pas seulement Elon Musk. C'est pas seulement Elon Musk. C'est autre chose. Et on le sait pas encore. Appelez-moi fou. Vous m'appellerez peut-être visionnaire. Je suis malheureusement la seule personne qui est là à 7h30 pour vous donner votre avis. Et bon, vous faites avec. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis? Est-ce que vous voulez en débattre? Ouais. Je pense que c'est un détonateur. Genre, ça va pas péter. Tu bluffes, Martoni, tu vois. Et à un moment, ça bluffe pas. De plus, faut savoir que Biden est très très écolo. Hein. Biden, le réchauffement climatique, c'est un gros combat à lui. Faut pas s'étonner, quelques jours après que Elon raconte sa grosse connerie, que Biden dise quelque chose sur le sujet. Pas parce que c'est vrai, pas parce qu'il vient de découvrir l'existence du Bitcoin, mais parce que c'est politique et financier. Ok. Donc je sais pas comment approcher ça. De plus, rien nous oblige à participer tout de suite. On peut très bien avoir une jolie structure qui nous attend. Regardez, ici, peut-être on est là. Vous voyez, support là. On est peut-être là. Peut-être le lot a déjà été posé. Peut-être. Mais pourquoi se faire des cheveux blancs si on doit attendre 7 jours ou 10 jours pour faire une structure haussière et à se chier dessus pendant 10 jours? Vous voyez le principe de ce que je veux dire? C'est que ça coûte rien. Ça coûte rien de voir quelque chose de se dessiner. Oui, on aura sûrement le rebond. Oui, vous aurez sûrement une opportunité pour vous barrer. Genre 0,618, 0,786. Vous voyez ici le point de contrôle. Retour 55 000, c'est à peu près ce que j'avais dit. Si on voit ici les points pivots là, clac, 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 ça serait complètement réaliste. 1, 2. Alors 1, 2, des mèches qui se retournent ici, 2, 3, 4. Ce serait complètement réaliste de se dire on a un rebond qui remontera à 55 000. Mais ma petite idée sur le sujet, c'est que quand on arrive ici, les open interest ont explosé. Et le funding est super haut. Et on est en train de dessiner quelque chose comme ça. On peut regarder Kingfisher. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de liquidités vers le haut. Hein. Mais ne sous-estimons pas la tendance. Ne sous-estimons pas la tendance. Et la tendance, elle est plus haussière, en tout cas en daily. Tiens, d'ailleurs,
le plus simple outil de tendance qu'on a, hein, c'est les croisements d'EMA. Croisement d'EMA, qu'est-ce qu'il dit en daily? Il dit fuck. Hein. Il dit fuck. Autre point en faveur du rebond, je vous avais dit hein, souvent, j'aime bien maintenant me servir des EMA comme une entrée dynamique. On saura, de mon expérience, il y a un petit setup d'EMA qui fonctionne bien. C'est retour ici, clôture daily extérieur rouge, tu peux ajouter à ton short. De la même manière qu'un rebond clôture verte, tu peux ajouter à ton long. Donc c'est complètement possible. Et vraiment ce qui serait très douloureux je pense c'est qu'on continue ici, que les gens redeviennent bullish, qu'on remonte pas, que les EMA se rapprochent, qu'on fait un petit bump, qu'on reclôture ici et c'est reparti mon kiki, façon setup bot baissier, un truc horrible. Au moment où je vous parle, j'ai la tête relativement claire et j'ai pas peur. J'ai eu mes pertes, mais c'est pas, je pense pas que ce soit la peur qui me fait penser comme ça. C'est plus l'expérience. Mais je respecte complètement des gens qui sont prêts à acheter sur les supports. Je respecte complètement. Juste, souvent le Bitcoin va plus loin que ce qu'on attend. Il va toujours un peu plus loin. Et d'un point de vue macro, il y a autre chose que je voulais vous montrer. D'un point de vue macro, il y a les yields, donc le rendement sur les bonds 10 ans, donc je pense que c'est l'obligation, la traduction, est reparti, il nous a fait un gros W. Bon, encore hésitant, mais gros W. Et je me rappelle pour avoir lu sur Twitter que si on dépassait 1.74, la Fed serait obligée de monter les taux d'intérêt. Donc vous avez vu ça, là on était vraiment en mode panique. Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés? Et ici on est en train de revouloir taquiner ici. Et on pourrait très bien avoir à ce moment-là surprise de la Fed qui dit bah on va modifier les taux d'intérêt. À partir du moment où il modifie les taux d'intérêt, prenez vos clics et vos claques. Moi même pas, j'attends de voir. Après, on peut trade des courts termes. En bear market, on peut trade. On peut trade en short, éventuellement. Vous pouvez aussi ne pas trade, c'est-à-dire peut-être prendre 1 ou 2 trades à l'année, mais des super trades, genre le rebond de 40 ou 50%. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et on sera là pour les prendre, hein, on espère. Si on ne se fait pas défoncer, qu'on ne fait pas n'importe quoi avant. Pour vous rappeler 2019, ça aussi, ça pourrait être un indice. On fait un murder, murder, hein, mais avec des super trades, des super rebonds, qui sont quand même très très appréciables, hein, les mouvements. Faut savoir que les bull markets ne s'arrêtent pas comme ça en très peu de temps. Non seulement ils ne s'arrêtent pas en très peu de temps, on pourrait repartir faire un ATH, mais je donne 90% de chance que le bull market s'arrête dans les 2 mois. Si ça n'a déjà pas été enclenché. Là, au moment où on est, je donne maximum 2 mois à notre bull market. Juin, juillet. Et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai pas ma villa, j'ai pas ma Ferrari. Je suis encore pauvre. Enfin, je suis pas pauvre pour certains, mais pauvre selon mes critères. Donc, ça fait chier. Mais c'est comme ça. Et j'ai gagné autre chose, hein, c'est de l'expérience. Donc, à savoir que c'est toujours appréciable. Et d'ailleurs, ça peut complètement nous attendre. Vous voyez là, le M, là, on perd le lot et on repart et on fait un beau trade. Et ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, et donc pourquoi je vais vous le dire, c'est pour que vous en souveniez. C'est pour que Goldman Sachs, c'est au moment où Goldman Sachs a annoncé 13 008. Goldman Sachs a annoncé 13 008 ici.
Et pour la petite histoire, Grand Angle a annoncé qu'il fallait investir à fond dans le Bitcoin ici. Juste une petite pichenette. Je l'aime bien. C'est juste une petite pichenette parce qu'il avait dit que le Bitcoin c'était de la merde en 2017. Donc, mais il a compris les fondamentaux à ce moment-là. Donc si Goldman Sachs nous fait une super prédiction que le graphique il est là, barrez-vous. Barrez-vous, 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 c'est le diable. C'est le diable. Et tous les rallyes échouent en bull market. La bonne nouvelle, c'est que en bear market, eh ben, on a des putains de trades rebond 40% mon gars. Et bien sûr, on se souvient ici qui nous a mis un peu des étoiles plein les yeux, un bon rebond de 45%. Donc même en marché baissier, il y a de quoi s'amuser. Hein. Juste attendre patiemment. Et le meilleur moyen pour identifier ces rebonds, c'est un sentiment qui est trop bearish, et du déni si ça monte. Hein. À l'inverse de 2017, où tout le monde était super bullish, c'est le bottom, c'est le bottom, c'est le bottom, c'est le bottom. Voilà. Bon, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, ce que je vous ai dit ce matin, je pense. Je me demande si je ne vais pas la poster publiquement dans l'intérêt public, cette vidéo. Je pense que c'est important. Voilà où on en est pour ma pub. Pour ma pub, j'aurais des vues pour ma pub, c'est quoi? Pour ma pub, ah oui, la pub sur les reviews, du service. Beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur et ça peut sauver des culs. Donc je vais le publier. Sachez, amis de YouTube, que profitez de cette vidéo, elle est là pour vous. Voilà. Petite pause et on va continuer spécialement pour les VIP.